du verset 1 au verset 5. Amen. Notez et puis regardez-moi ensuite. Vous savez, je vous ai vu tout à l'heure, quand la sœur était en train d'animer, là, en train de chanter, la pauvre, elle entonne des chants, et vous étiez là, on dirait des momies, qu'on est en train de mettre de l'électricité, de temps en temps, ça bouge un peu, après ça reprend ça. Alléluia. Donc j'ai décidé, maintenant, quand vous irez à des fêtes, je serai avec vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand vous irez à une fête, je serai avec vous. Je serai avec vous. Ne rigolez pas. C'est la vérité. Si quelqu'un, à moins que vous puissiez me cacher, mais si vous me cachez, je serai toujours. Le jour où je vais entendre que vous allez à une fête, soyez-en sûrs que vous me verrez à cette fête-là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais voir comment vous allez danser. Alléluia. Je vais voir comment vous allez danser. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Quand tu me verras, le pasteur est là. Ils ont mis Koffi Olomide, j'allais danser, mais comme le pasteur est là. Alléluia. Non, il faut aller danser, je vais voir comment tu vas danser. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens, c'est tellement dur pour les gens de danser pour le Seigneur. Et c'est plus facile pour les gens de danser pour Koffi Olomide ou pour Johnny Hallyday. Je me suis toujours posé cette question. Et cette question m'a ramené à une autre question. Ça m'a ramené à me poser des questions de savoir pourquoi est-ce que des gens qui sont baptisés, des frères et sœurs en Christ, aujourd'hui tu le vois dans cette église, demain il est dans une autre église, après demain il est dans une autre église. Vous savez, j'ai connu deux personnes. Une à Brazzaville, un homme, et une ici en France, une femme. Alors celui de Brazzaville, quand je l'ai connu, on était, lui et moi, on était dans la même assemblée. Alors on a grandi ensemble. Et après, bon, je suis venu en France. Quand je suis revenu en France ici, j'appelle, je l'appelais de temps en temps. Il me dit, ah non, je ne suis plus là-bas, je suis maintenant dans tel. Je dis, ah bon, ok. Et je le rappelle, il me dit, ah, je ne suis plus là-bas aussi là où j'étais, je suis maintenant. Ah, mais qu'est-ce qui te pousse à aller d'assemblée en assemblée? Il dit, ah non, là-bas vraiment l'enseignement n'était pas bon, donc j'ai dit, d'accord. Tu as raison. Si l'enseignement n'est pas bon là où tu pars, bien aimé, tu n'as pas le choix. Pars. Parce que si tu arrives là où on est en train de te dire que ici, là, chez nous, les hommes et les hommes peuvent se marier, si tu restes là, tu vas être contaminé. Alléluia. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Bien. Alors moi, je me suis dit certainement qu'il était tombé sur des gens qui disaient que non, ici, chez nous, les hommes et les hommes peuvent se marier. Je dis, bon, ok. Et je n'arrivais plus à le joindre au téléphone. Alors j'ai appelé un autre frère avec qui nous étions souvent ensemble. Je demande, mais un tel, il me dit, ah, lui, il est reparti dans le monde. Alléluia. Amen. Il est reparti. Je dis, comment c'est lui? Oh, mais lui, après avoir fait le tour des assemblées ici à Brazzaville, il a finalement choisi de repartir dans le monde. J'ai dit, ah. Et j'ai été troublé, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait que quelqu'un qui a été baptisé, quelqu'un avec qui j'ai passé des moments de prière, repart dans le monde? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ici, je suis venu rencontrer une sœur. Celle-là, en tout cas, celle-là, vraiment, c'était, je l'appelais même un compagnon de combat. Alléluia. Elle était compagnon de combat parce que chaque fois qu'il y avait un problème, je lui disais, ma soeur, il faut prier. Elle dit, frère, on va se mettre en prière. Après, au bout d'un moment, j'ai vu, elle a changé. Elle aussi, c'était plus là. Elle est allée ailleurs. Toujours ici en France. Après, elle est encore allée ailleurs. Et la dernière fois, je l'appelle, elle dit, ah, moi, je suis reparti chez les protestants. Alléluia. Excusez-moi, j'ai un peu... Hein? Il y a quelqu'un qui est venu il est venu prendre un ticket pour habiter dans ma gorge là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. Quand il décidera, il partira. Amen. Ouais.
Donc, elle me dit, ah, moi j'ai arrêté parce que je fais maintenant pour moi à l'église protestante. Amen. J'étais troublé, bien-aimé. J'étais troublé. Je me suis dit, Seigneur, mais comment toi, tu peux permettre que des gens qui te connaissent, et là je vous assure bien, que c'est pas que je suis, c'est pas que j'ai réfléchi, non. Le Saint-Esprit m'a parlé comme je suis en train de vous parler ce matin. Le Saint-Esprit me dit clairement, il me dit, hein, il ne faut pas m'embêter avec des histoires. Va, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 5, et tu comprendras pourquoi est-ce que ces gens sont partis. Alors, je suis allé, j'ai lu, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Et vous allez me dire si vous avez compris pourquoi est-ce que les gens changent. 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Ça, c'est la première partie qui nous intéresse. L'apôtre Paul dit que pour moi, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai parlé, mais à des enfants. Alléluia. Vous savez la particularité de l'enfant, c'est quoi? Vous savez la particularité de l'enfant, c'est quoi? L'enfant, il peut changer de version à n'importe quel moment. Au moment où il est en train de parler, il peut pour lui changer de version dès qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu des petits enfants? Prenez, si vous avez un enfant, hein, prenez votre enfant, emmenez-le là où il y a d'autres enfants. Est-ce que vous verrez votre enfant rester dans le coin du début jusqu'à la fin? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant, dès qu'il voit d'autres enfants, il vient se mélanger à eux. Alléluia. Et s'il y en a un qui l'embête, il va dire, papa, lui, il m'embête. Et quand c'est plus mon copain, il va chercher un autre copain ailleurs. Alléluia. Et quelque temps après, tu vas le voir, il revient encore vers ce copain. Alléluia. Parce que dans l'enfant, il n'y a aucun point de fixation. Amen. Est-ce que vous comprenez? On continue au verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants. Est-ce que le petit bébé qui est là ou bien celle qui est assise là-bas, si vous lui donnez mon gros morceau de manioc, elle va être surprise de regarder ce que vous êtes en train de lui donner. Ah, l'enfant va se dire, mais papa, il veut me tuer ou quoi? Alléluia. Parce que l'enfant est habitué à recevoir du lait. Alléluia. Donc, quand tu es un bébé, tu es un enfant en Christ, toi, tu cherches le lait. Amen. Et le lait, c'est différent de la nourriture solide. Parce que le lait, dès qu'on te met ça dans la bouche, est-ce que quelqu'un a déjà mâché le lait ici? Est-ce que quelqu'un peut mâcher le lait? Pour avaler le lait, tu ne fournis aucun effort. Alléluia. Or, pour avaler le manioc, il faut que tu fournisses des efforts. Il faut que tu mâches. Il faut que tu mâches. Il faut que tu mâches. Alléluia. Donc, quand tu es un enfant, toi, tu as besoin d'une nourriture qui, quand tu l'avales, tu ne fournis aucun effort pour qu'elle se retrouve dans ton ventre. Alléluia. C'est pourquoi un petit enfant, quand tu vas prendre un plat de spaghettis avec tout ce que tu veux, dès que tu lui mets ça à côté de lui, tu mets le lait, il te pousse le plat, il prend son biberon, il est parti. Amen. Parce que c'est ça, l'enfant. Maintenant, vous allez comprendre après, c'est quoi le lait, c'est quoi la nourriture. Amen. Bien. Verset 3. En effet, on continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc un enfant est encore charnel, c'est-à-dire un enfant est encore attaché à tout ce qui est charnel. Amen. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme?
Alléluia. L'homme, c'est qui? L'homme, c'est qui? L'homme, c'est celui que tu peux voir, non? Hein? Est-ce que le fait de me voir, ça te suffit d'être convaincu que tu me connais? Pour que tu sois convaincu que tu me connais, qu'est-ce que tu dois connaître de moi? Hein? Qu'est-ce que tu dois connaître de moi pour que tu sois convaincu que tu me connais? Imaginons qu'on se rencontre, toi et moi, en cours de route. Viens, ma fille. Viens. Viens. Imaginons que elle et moi, on se connaît. Je dis, ah, comment ça va? Ça va? Ça va, il y a longtemps, hein? Et elle et moi, on est en train de parler. Non, détends-toi, ma conne. Hein? Je ne vais pas te manger, d'accord? Voilà. Donc, elle et moi, on est en train de parler, on est en train de rigoler. Maintenant, toi, tu me connais. Mais tu ne la connais pas. Et tu la vois, elle et moi, en train de plaisanter. Et je la laisse, elle repart s'asseoir. Et toi, tu fais quoi? Tu viens la voir, non? Tu lui demandes quoi? Tu vas lui demander quoi? Tu vas lui demander quoi par rapport à ce que tu viens de voir? Voilà. Tu vas lui demander, tu connais ce monsieur-là? Elle va te dire oui. Comment tu vas être convaincu qu'elle me connaît? Quand elle te dira quoi? Parce que toi, tu me connais. Amen. Bien. Quand elle te dira oui, je le connais, et elle te donnera mon nom. Alléluia. Quand elle te donnera mon nom, c'est là où tu seras convaincu que oui, elle le connaît. Parce que tu peux connaître le nom d'une personne sans pour autant être avec cette personne. Amen. Aujourd'hui, nous tous nous connaissons le nom d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que si Emmanuel Macron passe ici, là, toi tu es capable d'arrêter sa voiture et de dire Emmanuel, arrête-toi un moment, on va parler toi et moi. Est-ce que tu peux faire ça? Hein? Il ne te connaît pas. Amen. Mais moi, si tu me vois passer, tu vas m'arrêter. Ah, papa, arrête-toi. Est-ce que si je m'arrête, si je te vois, il fait chaud, je vais te laisser comme ça, la chaleur va bien te taper là. Si tu n'as pas la casquette, alléluia. Non, je vais m'arrêter. Hein? Parce que je dis, ah, ça c'est Lydie, tiens, arrête-toi. Si comme c'est souvent ma femme qui conduit, je vais dire, arrête-toi, il y a un petit qui est là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon l'homme, ça veut dire que tu mets un nom sur l'homme que tu connais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au verset 5, il dit ceci. Au verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, ça veut dire qu'il a mis un nom sur l'homme selon lequel il marche. Il dit, moi je suis de Paul. L'autre il dit, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que, verset 5, qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la particularité d'une personne qui passe d'assemblée en assemblée, c'est la même particularité d'une personne, quand elle arrive à l'église, elle ne peut pas danser. Mais quand elle arrive à la fête, elle danse. Pourquoi? Parce que quand elle entend la musique, elle sait le nom de l'artiste qu'elle peut mettre sur cette musique-là. Et ça va lui permettre de danser. Alléluia. Quand on te met une musique, je vais vous poser une question. Attendez, je cherche un peu dans ma mémoire. Hein, je remonte dans mon adolescence pour trouver un artiste musicien que je vais vous donner le nom ici. Là, je vais dire, si on vous met cette musique-là, est-ce que vous pouvez danser? 1980, les musiciens ici en France, c'était qui là? Bon, d'accord, on va prendre Émile et Images. Est-ce que quelqu'un ici connaît Émile et Images? Personne ne connaît Émile et Images. Si on te met la musique d'Émile et Images, tu ne le connais pas. Est-ce que tu vas danser? Hein? Tu ne vas pas danser. C'est là où quand tu arrives à les fêtes, tu vois les gens, on met une musique, ils ne connaissent pas le chanteur, ils commencent à bouder. Ça c'est quelle musique qu'ils mettent aux gens? Ça c'est quelle musique? Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre un nom sur la musique pour pouvoir danser sur cette musique. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais dès qu'il entend Chamoukwale, alléluia. Dès qu'il entend Chamoukwale, vous savez c'est qui, non? Hein? Ah!
là vous allez voir, même celle qui est en train de faire téter le bébé sur sa chaise là-bas, celui qui est en train de donner le biberon, dès qu'il va entendre ce mot charme ou quoi, là, prenez d'abord l'enfant là. Tout le monde sur la piste. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un nom sur le bruit qui vient d'entendre. Alléluia. C'est ça qui fait que quand tu ne peux pas mettre un nom sur quelque chose, tu es obligé d'aller. Amen. Le petit bébé qui est là, s'il peut parler, tu lui demandes, ça c'est qui? Il va te dire papa. Alléluia. Tu vas dire oui, lui c'est papa, mais moi aussi je suis papa. Il va te dire non, toi tu n'es pas papa. Il dit, oh, mais si, regarde, moi aussi j'ai des enfants. Il a dit, ah oui, lui aussi il a des enfants. Toi aussi c'est papa. Toi aussi c'est papa. Oh, mais c'est bizarre. Alléluia. Parce que le petit enfant n'a pas encore réalisé que son papa a un nom qui le différencie des autres papas. Alléluia. L'enfant ne peut pas encore mettre un nom sur le papa. C'est pourquoi l'enfant, quand tu lui demandes, c'est qui papa? C'est qui papa? C'est qui papa? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Le plus important, c'est le nom qui permet de différencier la personne. Alléluia. Parce que si tu viens à l'église et que tu n'as pas mis un nom sur celui que tu viens vivre la communion, bien aimé, tu vas venir ici parce que tu as mis un nom, le nom que tu as mis sur l'église. Sur l'église, c'est le nom de Salem. Alléluia. Elle te dit, ah, je vais à l'église de Salem. Amen. Je vais à l'église de Salem. Je ne sais pas si ce Salem-là dont tu dis je vais à l'église, c'est Melchisédek, roi de Salem. Mais en tout cas, ça ne peut pas être moi, parce que moi, je n'ai pas l'église. Alléluia. Moi, je n'ai pas l'église. Moi, je travaille pour quelqu'un. Amen. Je travaille pour quelqu'un. Pour vous. Cette personne vous a vu et elle m'a dit, toi, je te choisis pour que tu puisses parler de moi, de mon nom à ces gens-là. Alléluia. La semaine dernière, nous vous avons expliqué ici que quand tu sors des eaux du baptême, tu es comme quelqu'un qui a été pris, quelqu'un qui se retrouve face à deux entreprises. Est-ce que vous vous souvenez? Hein? Je vous ai dit que la première entreprise, le nom c'est quoi? La première entreprise, je vous avais dit le nom c'est quoi? Non, ça c'est la deuxième. Voilà, la première entreprise, nous vous avons dit que le nom c'est pêcheur. Alléluia. Hein? Pas pêcheur des pêcheurs qui vont pêcher dans l'eau, mais pêcheur de ceux qui aiment le péché, ceux qui pratiquent le péché. Alléluia. Et nous vous avons dit que la deuxième entreprise, le nom c'était quoi? Fils unique. Amen. Donc la deuxième entreprise c'est fils unique. Et nous vous avons expliqué que quand tu quittes l'entreprise pêcheur, tu rentres dans l'entreprise fils unique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est allé te chercher dans cette entreprise-là pour t'emmener dans la nouvelle entreprise. Amen. Et quand tu étais dans l'entreprise pêcheur, ton salaire que tu recevais chaque fin du mois, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Mais une fois que tu arrives dans l'entreprise fils unique, là-bas, ton salaire, c'est quoi? La vie est éternelle. Alléluia. Donc, quand tu es à l'église, hein, quand tu es à l'église, au milieu des enfants de Dieu, ça veut dire que toi, tu es dans l'entreprise fils unique. Et dans cette entreprise-là, chaque jour, chaque fois que tu as fini de travailler, on te fait un virement. Le virement qu'on te fait s'appelle vie éternelle. Alléluia. Mais nous vous avons expliqué qu'il y a des gens qui ont été débauchés de l'entreprise pécheur. On les a emmenés dans l'entreprise fils unique, mais ils continuent à faire des missions d'intérim dans l'entreprise pécheur. Alléluia. Ils continuent à faire des missions d'intérim. On a déchiré son CDI dans cette entreprise, mais lui, il continue à aller faire des missions dans cette entreprise. Il est intérimaire dans l'entreprise pécheur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ça veut dire qu'on lui a dit que
que toi tu as un CDI dans l'entreprise, hein, fils unique, pour avoir un salaire chaque fin du mois, vie éternelle, mais lui il te dit, ah non, moi je préfère encore aller, hein. Vous n'avez pas une mission d'intérim ici là pour moi, là, pour 2 semaines même. Alléluia. Tous les jours vous êtes en train de déranger le patron de cette entreprise là, pour qu'il puisse vous trouver des missions. Et comme lui aussi il aime ça, tous les jours il te trouve des missions, il dit, ah aujourd'hui j'ai besoin de toi, pour que tu vois la fille qui passe de l'autre côté là-bas. En tout cas cette fille elle est trop belle. J'ai envie que toi tu ailles me la prendre aujourd'hui et que tu fasses tout ce que tu veux avec elle. Alléluia. Voilà ta mission d'intérim. Et toi quand tu te réveilles le matin, on m'a dit, il faut que j'aille. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé en intérim? Bon, ne répondez pas. Oui, amen, papa. Bon, papa, toi, tu as déjà travaillé en intérim. Je te pose une question. Est-ce que quand ta boîte d'intérim t'envoyait travailler dans une entreprise, est-ce que tu prenais soin de connaître le nom de l'entreprise où on t'envoyait avec précision? Et il remue la tête là-bas et dit... Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es intérimaire, tu n'as pas besoin de connaître le nom de celui chez qui tu vas travailler. Toi, ce qui t'intéresse, c'est celui qui t'a envoyé travailler, parce que tu sais que c'est lui qui va te donner le salaire. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Est-ce que je suis en train de mentir, bien-aimé? Quand tu es intérimaire, allez voir la majorité des gens qui travaillent dans les boîtes d'intérim. Vous allez chez Adéco, chez Manpower. Vous allez vous demander aux gens qui viennent tous les jours prendre des bulletins de paie. Mais toi, cette semaine, si tu as... Ah, j'ai oublié le nom de l'entreprise là où on m'avait envoyé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis de nom sur cette entreprise-là. C'est pourquoi, quand Adéco lui dira, bon, toi aujourd'hui, tu travailles par là-bas, je t'envoie de l'autre côté là-bas. Et il s'en va sans problème. Parce qu'il sait que là-bas, il n'y a pas un nom sur lequel il peut rester attaché. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Parce que beaucoup choisissent des missions d'intérim dans l'entreprise pécheur. C'est pourquoi tu vas le voir. Aujourd'hui, il vient. Quand il a fini de travailler ici, là, il va de l'autre côté. Parce qu'il est en train de chercher le lait. Amen. Vous savez, le lait, c'est quoi? Hein? Vous savez, le lait, c'est quoi? Hein? Bien aimé, si je vous dis aujourd'hui que Jésus-Christ va revenir demain, est-ce que vous allez me croire? Beaucoup ne vont pas me croire. Mais si je prends les paniers des offrandes, là, je mets ici, là. Je dis, celui qui veut que Dieu le bénisse demain matin, quand il va se réveiller, qu'il m'apporte 1000 €, il dépose dans ce panier-là. Il va voir Dieu demain matin, quand il va se réveiller. Le Seigneur va envoyer un corbeau devant sa porte qui va lui déposer une mallette de 10 millions. Si je fais ça, beaucoup d'entre vous ne vont pas venir déposer 1000 € ici, là. Hein? Si je fais ça, là c'est parce que je suis en train de vous prévenir. Alléluia. Là c'est parce que je suis en train de vous prévenir. Maintenant si j'arrête de blaguer, je dis, emmenez-moi le panier des offrandes là ici, mettez ça ici. Si quelqu'un a 2000 €, qu'il emmène ça ici, je vais prier pour lui. Vous allez voir comment le Seigneur va bouleverser sa vie. Alléluia. Beaucoup vont venir déposer les 2000 € ici. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on cherche le lait. On cherche ce qui est facile. On cherche ce qui est facile. Dis à une sœur, ma sœur, ça fait des années que tu n'as pas de mari. Je vais prier pour toi. Mais prépare seulement l'offrande du sacrificateur. Prépare seulement l'offrande du 3e jour pour le sacrificateur. Quand tu vas emmener ça, je vais prier pour toi. Tu vas voir comment le Seigneur va te trouver un mari tout de suite. Alléluia. Et elle va le faire. Amen. Si vous ne me croyez pas, moi j'ai vu des femmes, hein, parce qu'elles veulent avoir des enfants, elles acceptent d'être manipulées dans leur propre maison par des escrocs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on veut le lait. Le lait, c'est facile à digérer. Mais quand on te dit qu'il faut prier et jeûner pour voir la gloire de Dieu, tu vas dire, ah, je devais rester un peu regarder les feux de l'amour. Je vais prier, jeûner. Ah, ça va être une perte de temps. Alléluia. Quand tu veux le lait, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt au sacrifice. Amen. Est-ce que vous pensez qu'un petit enfant
Si vous le prenez, vous lui dites, mon fils, on va se sacrifier, toi et moi. Il n'y a pas d'argent. On ne va pas manger de toute la journée parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est un sacrifice qu'on va faire, toi et moi. L'enfant va t'entendre parler. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand il sera midi, l'enfant il fera voir. Eh, papa, j'ai faim. Mais pourtant, le matin, tu lui as dit, mon fils, on va se sacrifier. Alléluia. Parce que l'enfant, c'est le corps qui part. Il va oublier que tu lui as dit qu'on va se sacrifier. Amen. Celui qui aime le lait, il n'est pas prêt à se sacrifier. Alléluia. C'est pourquoi vous les voyez. Ils disent, moi je suis d'Apollos. C'est-à-dire, le message qu'ils écoutent, au lieu de mettre le nom qui convient, ils mettent le nom d'un homme. C'est là où vous voyez des gens qui disent, oh nous le pasteur à l'église il a dit ceci. Oh nous le pasteur à l'église il a fait ceci. Oh nous le pasteur à l'église. Mais à quel moment tu vas dire, ainsi parle l'Éternel? Alléluia. À quel moment tu vas dire ça? Parce qu'encore ici, on va dire que vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui se soucie de vous plus que de sa poche. Amen. Mais si je me souciais plus de ma poche que de vous, les amis, je pense que beaucoup d'entre vous ici, là, vous devriez commencer à vous dire, ah, mais depuis que je suis en train de faire pour ce gars-là, moi je ne vois rien arriver dans ma vie. Il n'y a que lui qui grossit, peut-être même il va éclater un jour. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bien aimé, ce que le Seigneur veut, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez mettre un nom sur celui que vous allez adorer tous les jours. Le Seigneur veut que vous puissiez mettre un nom sur celui pour qui vous dansez tous les jours. Le Seigneur veut que vous puissiez mettre un nom sur celui pour qui vous allez offrir votre corps en sacrifice. Alléluia. Et quand vous ferez cela, vous verrez que quand vous arriverez quelque part où on ne vous présente pas Christ comme il faut, vous n'aurez pas de difficulté à abandonner cette assemblée. Mais quand vous verrez, vous entendrez où on est en train de vous présenter Christ de façon sincère, vous allez vous dire, c'est ici que je voulais voir Christ. Et là, j'ai trouvé Christ. Je ne bouge plus d'ici. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez quand Jésus est arrivé pour... quand Jésus était avec les disciples, et il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Hein? Il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les disciples, quand ils vont se retourner, ils vont voir des milliers de gens. Et ils vont dire, Seigneur, il est midi. Et il y a trop de gens. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus leur demande, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, on va les renvoyer dans la maison pour que chacun puisse aller trouver sa nourriture. Alléluia. Vous voyez? Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu renvoies les gens pour que chacun puisse aller dans sa maison chercher sa nourriture. Mais si dans sa maison, il n'y a pas de nourriture, il va faire quoi? Il ira dans une autre maison. Amen. Et si dans cette maison, il n'y a pas de nourriture, il ira dans une autre. Donc, il va changer de maison et de maison et de maison pour aller à la recherche d'une nourriture que toi qui es avec Christ, tu aurais pu lui donner, mais tu as choisi de le renvoyer, aller chercher sa nourriture. C'est pourquoi vous voyez, parce que tu es incapable de mettre un nom sur le message que tu es en train de délivrer aux gens. Alléluia. Tu es incapable de mettre un nom sur celui qui est le directeur général de l'entreprise Vie Éternelle. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne peux pas mettre un nom bien-aimé, hein, quand tu ne peux pas mettre un nom sur celui qui t'a pris dans la nouvelle entreprise, quand tu es sorti des eaux du baptême, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu es là-bas. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu es là-bas. Parce que le nom, tu ne l'as pas encore mis comme il faut. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je vous ai parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Emmanuel Macron, c'est qui? C'est le président de la République, non? Tu as mis un nom sur le président de la République, oui ou non? Hein? Maman, le président de Haïti s'appelle comment? Tu connais le nom du président de Haïti? Il s'appelle comment? Moïse? Jovenel. Voilà. Si on te parle de Moïse Jovenel ici, là, est-ce que ce nom-là représente quelque chose pour toi? Hein?
Ma soeur, toi tu es congolaise. Hein? Si je te dis, bon, Moïse Jovenel arrive pour toi, ça va te faire quoi? Ouais, elle dit, ça va me faire rien. Je ne le connais pas. Mais si je te dis, Emmanuel Macron arrive, alléluia, ouais, hein? Même si elle est en train de préparer, elle va tout laisser passer. Elle dit, Emmanuel Macron arrive. Parce qu'elle connaît celui sur qui elle a mis le nom. Alléluia. Mais si c'est le fameux Maurice Jovenel là, s'il arrive, il peut même venir s'asseoir à côté de toi. Il dit, monsieur, pourquoi vous avez pris ma place? Alléluia. Tu vas même l'engueuler parce qu'il a pris ta place. Parce que tu n'as pas mis un nom sur lui. Alléluia. Quand tu ne peux pas mettre un nom sur une personne, cette personne n'a pas d'importance pour toi. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'être sincère, tu n'as pas besoin d'être fidèle à cette personne-là. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les mamans, je vais vous poser une question. Si un homme vient te voir, il ne te dit pas que je vais t'épouser, mais il te dit seulement que je veux qu'on soit copain et copine, toi et moi. Hein? Si quelqu'un d'autre vient te proposer le mariage, tu vas rester sur copain et copine. Tu vas rester sur copain et copine. Mais si tu restes sur copain et copine, mais c'est peut-être tu es la dernière. Tu es la dernière des dernières, même des avant-dernières, même des idiotes. Alléluia. Parce que là-bas, c'est copain et copine, il n'y a pas d'avenir. Amen. Là-bas, il n'y a pas d'avenir. Mais celui-là, il vient te dire, je viens pour te donner un avenir. Ça veut dire que lui, il vient pour te donner un nom. Mais celui-là, il n'est pas prêt à te donner un nom. Mais toi, tu préfères t'accrocher à celui-là. Est-ce que c'est intelligent? Hein? Alléluia. Quand tu ne peux pas mettre un nom, ça veut dire que toi, tu es instable. Tu es dans l'instabilité la plus totale. C'est le nom qui va te rendre stable. Alléluia. Maintenant, quel nom tu dois mettre? On va prendre Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Et puis on va prendre Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Qui me lise Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. On vous dit quoi ici? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. J'aime beaucoup cette parole. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir qui? De devenir enfant de Dieu. De sorte que j'ai oublié une partie très intéressante. Beaucoup d'entre vous n'ont pas remarqué que j'ai oublié une partie intéressante. Alléluia. On vous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient. Alléluia. Recevoir la parole de Dieu, c'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Recevoir la parole de Dieu, c'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Même Emmanuel Macron, il reçoit la parole de Dieu. Alléluia. Même Emmanuel Macron, il reçoit la parole de Dieu. Les formations, ils reçoivent la parole de Dieu. Hein? Vous n'avez jamais vu des formations qui vous prennent une Bible et qui commencent à parler du grand architecte? Alléluia. Aux États-Unis, vous ne voyez pas les formations président de la République qui viennent pour vous dire, après la fin de son discours, il dit God bless America. Vous n'avez jamais entendu ça? Que Dieu bénisse l'Amérique. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais de quel Dieu il parle? Hein? Dites-moi maintenant, de quel Dieu il parle? De quel Dieu il parle qui doit bénir l'Amérique? Vous voyez, c'est le Dieu qui est là dans la Bible, là. Hein? Vous voyez, c'est ce Dieu-là. Mais c'est là où vous êtes par terre. Alléluia. Hein? On vous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, mais qui croient en son nom. C'est-à-dire, quand tu as reçu la parole de Dieu, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de mettre un nom sur cette parole. Alléluia. Parce que je vous avais déjà expliqué, Dieu, c'est comme papa. Donc papa, vous pouvez mettre tout. Moi, je suis papa Salem. Donc papa, vous pouvez mettre papa Wemba. Donc papa, vous pouvez mettre papa je ne sais pas qui. Donc papa, vous pouvez mettre papa le plus grand sorcier de la terre. Vrai ou faux? Est-ce que ça reste papa ou ça reste pas papa?
ça reste papa. Amen. Mais si tu mets un nom sur ce papa-là, tu sauras maintenant ce que ce papa-là est par rapport à toi. Alléluia. Si tu mets un nom sur ce papa, tu sauras que ça, c'est papa un tel. Quand j'ai besoin de lui, je peux l'appeler à n'importe quel moment de la journée. Il me reconnaîtra et il me répondra. Alléluia. Parce que tu as mis un nom sur papa. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire à tous ceux qui ont accès à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez accès à la parole de Dieu? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez accès à la parole de Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez accès à la parole de Dieu? Là, ça veut dire que vous évangélisez pas. Alléluia. Ça veut dire que vous évangélisez pas. Parce que si vous évangélisez, ça veut dire que vous donnez accès à la parole de Dieu aux gens. Mais est-ce que toutes les personnes auxquelles vous donnez accès à la parole de Dieu, ils acceptent cette parole? Hein? Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir qui me disent, ah, pasteur, vraiment, c'est dur. Hein? Je suis en train de parler de Jésus aux gens, mais ils ne veulent pas, ils sont trop incrédules dans ce pays-là. Alléluia. Bon, ces gens-là ont eu accès à la parole de Dieu, oui ou non? Ils ont eu accès à la parole de Dieu. Mais seulement, cette parole n'a rien produit en eux parce qu'ils n'ont pas pu mettre un nom sur cette parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Quand tu ne peux pas mettre un nom sur la parole de Dieu, tu viendras à l'église comme un mouton. Amen. Quand tu ne peux pas mettre un nom sur la parole de Dieu, quand tu seras malade, tu vas te dire que c'est le pasteur qui va prier pour moi pour que je sois sauvé. Quand tu ne peux pas mettre un nom sur la parole de Dieu, quand le pasteur va prier pour toi, il va te demander, il faut me payer maintenant. Tu vas le payer. Alléluia. Parce que tu n'as pas mis le nom qu'il fallait sur la parole que tu as reçue. Vous savez, je vous avais expliqué une fois que la plus grosse honte que j'ai eue de ma vie, c'est quand nous avons mené pour aller prier pour une sœur à Saint-Denis, une Antillaise. On arrive, elle était malade avec le pasteur. On a prié. On finit. La sœur, elle nous dit, ah pasteur, vraiment, je n'ai pas les espèces sur moi là aujourd'hui. Est-ce que vous avez la machine de la carte bleue? Comment? Oui, mais le pasteur, je ne vous dis pas son nom. Si je vous dis son nom, beaucoup d'entre vous, vous allez le reconnaître ici. Oh, le pasteur était, quand il vient prier pour moi ici là, si je n'ai pas les espèces, il emmène, vous connaissez l'appareil avec lequel on paye avec les cartes bleues, hein? Voilà, le terminal. Oh, lui, il a le terminal. Donc, quand il a fini de prier, si je n'ai pas les espèces, je mets seulement la carte bleue, il facture et puis c'est parti. Alléluia. Bon, vous imaginez ma tête. Imaginez ma tête, bien aimé, ce jour-là. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le bon nom sur la parole que tu as reçue. Eux, ils avaient mis le nom de Paul. Ils avaient mis le nom d'Apollos. Ils avaient mis le nom de Céphas. Toi, aujourd'hui, tu mets le nom de Salem. Demain, tu vas mettre le nom de Jean-Pierre. Après, demain, tu mettras le nom de X-Or. Alléluia. Parce que tu ne sais pas que quand tu reçois la parole de Dieu, il faut mettre un nom sur cette parole. Et ce nom-là, lisons Jean chapitre 17, verset 3. Que quelqu'un me lise ça aussi, s'il vous plaît. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai acheté... Non, verset 3, arrête ça, verset 3, maman. Vas-y, reprends. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. On vous dit quoi ici? Or, la vie éternelle, c'est quoi?
c'est que tu puisses connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? C'est le salaire qu'on donne à qui? À Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous voyez que la vie éternelle, c'est le salaire que tu reçois quand tu es dans l'entreprise Fils unique. Alléluia. Mais quand tu reçois la parole de Dieu et que tu peux mettre un nom sur cette parole, ça veut dire que toi, tu as la connaissance du seul vrai Dieu. Alléluia. Tu as la connaissance du seul vrai Dieu parce que tu peux mettre le nom de Jésus-Christ sur cette parole qui t'a été donnée de connaître Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as mis le nom de Jésus-Christ sur la parole qui t'a été donnée, quand un homme viendra te dire, ah, je vais prier pour toi, hein. Donc il faut penser à mon enveloppe, tu lui diras, si je suis guéri, c'est par la puissance de Christ que je suis guéri. Alléluia. S'il y a quelqu'un que je dois payer, c'est Christ que je vais payer. C'est pas toi que je vais payer. Alléluia. Ça, c'est quand tu sais mettre un nom sur la parole que tu as reçue. Et le jour où on mettra la musique ici, la joie de Jésus, dès que tu entendras Jésus, tu vas te rouler au sol. Alléluia. Parce que tu sais que celui pour qui tu es en train de danser, le nom que tu as mis dessus, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous blaguez avec le nom de Jésus. Vous prenez le nom de Jésus, vous l'emmenez dans les boîtes de nuit. Vous prenez le nom de Jésus, vous l'emmenez dans les bars. Vous prenez le nom de Jésus, vous l'emmenez dans les endroits les plus sales de la terre. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez que les démons, quand ils entendent le nom de Jésus, hein, les genoux là, ça tremble, c'est en train de se cogner là. Si tu pouvais entendre le bruit que ça fait, tu vas dire, ah, tu vas te mettre à genoux, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je gaspille ton nom. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas mis le nom qu'il faut sur la parole de Dieu que tu as reçue, hein, tu vas finir par mettre le nom d'un homme. Tant que cet homme n'est pas venu, ta vie ne peut pas changer. Tant que tu n'as pas croisé cet homme, ta vie ne peut pas changer. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Que le nom que Dieu t'a donné, le nom sur lequel tu as mis, le nom que tu as mis sur sa parole, le nom de Jésus, la Bible dit que c'est un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est-à-dire Macron, là où il est, tout président de la République, le jour où, toi dans ta petite case, dans ton petit studio, là, tu vas dire, Seigneur, avec conviction, à cause de ton nom, maintenant, je demande que Macron puisse régler mon problème. Macron viendra te chercher. Parce qu'il est obligé d'obéir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand tu mets le nom de Jésus sur la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Hein? Mettre un nom sur quelque chose, ça veut dire quoi? Je pose la question. Ça veut dire quoi mettre un nom sur quelque chose? Ceux qui sont mariés ici, là, quand tu as donné ton nom à ta femme, ça voulait dire quoi? Hein? Alléluia. Et avant, on me dit une marque d'autorité. Dans ceux qui n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'autorité. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu donnes ton nom à quelqu'un, ça veut dire que tu fais de cette personne, hein, ta propriété. Alléluia. Tu lui appartiens. Elle t'appartient. Amen. Ça veut dire que quand elle ira quelque part, ce qu'on te fait à toi, on le lui fera aussi à elle. Alléluia. Vous savez, moi, ma mère était enseignante. Ma mère était enseignante. Mais ma mère, avant qu'elle connaisse le Seigneur, elle était très turbulente. Hein? Ma mère, elle avait mobilisé tout un établissement scolaire qui l'accueillait
chaque matin quand elle arrivait à l'école. Chaque matin quand ma mère arrivait à l'école, les petits enfants à l'école primaire, parce qu'elle enseignait à l'école primaire, les petits enfants se mettaient à crier. Madame Salem, elle est là. Madame Salem, elle est là. Et moi je faisais ça. Mais c'est quoi ce cirque là? Donc je vous assure. Donc dans l'établissement des enseignants, les maîtresses qui étaient, les maîtres qui étaient, ah madame. Et quand tu voyais mon père, il dit, oh, ça c'est monsieur Salem. Oh, c'est le mari de madame Salem. Forcément précis ça. Donc quand on le voyait, ah respect, ah monsieur Salem, ah monsieur Salem. Parfois les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Parce que ce qu'on fait à madame Salem, on le fait aussi à monsieur Salem. Alléluia. Quand tu as le nom de Christ, ça veut dire que tu mets ce nom devant. Alléluia. Regardez. Chez moi, en bas, il y avait un magasin. Je ne sais pas ce magasin-là, on appelait ça comment avant? Shopee. Voilà. Ce magasin-là, avant, c'était Shopee. Un jour, je me réveille, j'arrive comme ça, je regarde. Le gars, il a changé, je vois Carrefour Market. Je dis, ah, Carrefour City. Je dis, ah. Et après, je dis, mais toi, là, il dit, ah, j'ai changé comme ça, là, avec le nom de Carrefour. Les gens qui vont livrer à Carrefour, ils viennent aussi livrer chez moi. Si Carrefour a des nouveaux produits qui sont sortis là-bas, moi aussi, j'aurai ces nouveaux produits. Alléluia. Parce que j'ai mis en avant leur nom devant ma boutique. Alléluia. Quand tu prends le nom de Christ, tu le mets sur la parole que tu as reçue. Ça veut dire que ce qu'on donne à Christ là-bas, c'est ce qu'on viendra aussi te donner. Ce qu'on va faire pour Christ là-bas, c'est ce qu'on viendra aussi faire pour toi. Alléluia. Parce que tu as mis un nom sur la parole que tu as reçue. Et ce nom que tu as mis, ce n'est pas le nom de Salem. Parce que Salem, il n'y a personne qui fait des choses pour lui. Moi-même, Salem, pour qu'on fasse des choses pour moi, il faut que le nom de Jésus puisse être devant moi. Alléluia. C'est ça ce que ça veut dire, bien aimé, que vous ne comprenez pas. Mettre un nom, hein, c'est mettre le nom en avant. Pour que toute personne qui va venir, ils vont regarder, ah, Carrefour Market. Ah, Carrefour Market. Carrefour City. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Mais nous, aujourd'hui, le nom de Jésus, quand nous le prenons, c'est surtout pour le mettre dans le désordre. Et après, tous les jours, on est en train de pleurer. Ah, Seigneur, bénis-moi. Ah, Seigneur. Mais Dieu t'a donné un nom. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de mettre ce nom en avant. Vous savez, quand tu mets un nom en avant, c'est pas ici en France où, quand tu te maries, on te demande, madame, est-ce que vous voulez garder votre nom? Vous voulez prendre le nom de votre mari? Je ne peux pas prendre le nom de mon mari. Oui, d'accord, tu prends pas le nom de mon mari, de ton mari. Si tu es marié à un gars comme moi, tu ne vas pas prendre mon nom. Tu vas arriver au Congo-Brazzaville, là-bas, on va te demander le passeport, tu sors le passeport. Ah, ça c'est un nom de blanc, on va commencer à t'embêter. Hein? Alors que si tu mets mon nom, madame Intel, quand tu vas arriver, on va, ah, vous êtes la femme de Salem. Alléluia. Peut-être que des gens que tu n'allais jamais croiser dans ta vie, tu vas les croiser à cause du nom que tu as mis en avant. Alléluia. Quand tu mets le nom de Christ sur la parole, ça veut dire que tu t'effaces toi-même. Tu effaces tous les noms des autres hommes que tu avais avec toi. Tu les mets de côté pour mettre seulement le nom de Christ. Alléluia. Et ce nom-là fera de telle sorte que tout ce qui est livré au Père éternel sera aussi livré à toi. Vous comprenez, c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Parce que ce qui est fait au ciel est aussi fait sur terre à cause du nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le nom que tu dois mettre, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit mettre le nom un nom sur la parole de Dieu, notamment le nom de Jésus. Prenons nos Bibles, on va lire Jean, chapitre 4, le verset 24. Amen. Est-ce que tout le monde est à la ligne? Disons, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est quoi? Il est esprit.
Ça veut dire que les enfants de Dieu sont quoi? Ça veut dire que les enfants de Dieu sont quoi? Esprit. Amen. Bon, si toi tu es noir, ta femme est noire, tu as un enfant qui est blanc. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire, oh Seigneur, merci parce que tu m'as béni d'avoir un blanc dans ma famille. Pas métis, je dis un blanc. Amen. Tu vas être content, tu vas dire, Seigneur, merci d'avoir donné un blanc dans ma famille. Alléluia. Si tu es noir, tu dois avoir un enfant noir. Hein? Si toi-même tu es noir et que tu as un enfant blanc, il faut commencer à être intelligent dans la vie. Alléluia. C'est là où il faut commencer à être intelligent dans la vie. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Pour ne pas tout dire ici, il y a des enfants. Alléluia. Donc Dieu c'est pareil. Dieu est esprit. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as mis le nom de Dieu sur la parole qui a fait de toi enfant de Dieu. Et si tu as mis ce nom-là, ça veut dire que toi-même tu es devenu esprit. Tu deviens un homme spirituel. Tu n'es plus un homme charnel. Alléluia. Donc toi, tu ne vas plus faire des missions d'intérim dans l'entreprise pécheur. Alléluia. Si par hasard, tu peux te retrouver sans le vouloir dans cette entreprise, tout de suite tu dois te retirer et dire, ah moi je ne travaille pas ici chez vous. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es esprit. Ça veut dire que tu es un homme spirituel. Tu es un homme esprit. Alléluia. C'est-à-dire tu es comme Dieu. Et l'homme qui t'a donné la possibilité d'être comme Dieu, c'est celui sur qui tu as pu mettre un nom. Celui qui a pris le nom et tu as mis sur sa parole. Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus était 100% homme et Jésus était 100% Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui que nous pouvons être reconnus comme étant des enfants de Dieu. Amen. Et quand tu reconnais que Jésus est celui qui te donne la possibilité d'être pasteur et d'être enfant de Dieu, quand je vais prier pour toi, si tu es guéri, si je te demande de tu ne diras pas, tu vas me dire, c'est pas normal que tu puisses me demander de te donner l'offrande, parce que c'est le nom de Jésus qui t'a seulement utilisé. Alléluia. Si tu as besoin d'argent, dis-moi, si j'ai, je te donnerai. Et si je n'ai pas, je ne te donnerai pas aussi. Mais ne mets pas le nom de mon Jésus devant tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Quand tu es un homme spirituel, c'est comme ça que tu parles. Mais malheureusement, ils sont rares ceux qui parlent comme ça. Ils sont rares ceux qui parlent comme ça. Au contraire, quand tu vas dire l'homme de Dieu a prêché, donc il faut apporter l'enveloppe de l'homme de Dieu. Alléluia. Et là, tu vois tout le monde qui vient. Ah, pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire ici, là, vous ne devez pas bénir les hommes de Dieu. Vous devez bénir les hommes de Dieu parce que ça fait partie des œuvres que les enfants de Dieu doivent accomplir. Alléluia. Mais vous ne devez pas échanger ces œuvres-là contre l'activité de Christ dans la vie de ces hommes. Amen. Ça, c'est comme si vous êtes en train de corrompre Christ. Or que Christ, on ne peut pas le corrompre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi, le jour où vous allez venir, vous allez me donner une grosse enveloppe. Vous allez me dire, pasteur, ça c'est pour vous, je veux que tu puisses prier pour moi. Je vais prendre l'argent. Je vais prendre l'argent. Au fond de mon cœur, je vais dire, Seigneur, maudis-la bien comme il faut pour qu'elle revienne encore avec l'argent. Je peux encore augmenter la malédiction. Comme ça, elle va continuer à venir me donner de l'argent. Amen. C'est ça, non, que vous voulez? Hein? Mais le nom de Jésus doit être devant. Le nom de Jésus doit être devant. Tu ne dois pas le cacher. Les gens doivent savoir. Les gens doivent voir que toi, tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es un homme spirituel. C'est-à-dire, toi, tu as reçu la parole de Dieu et tu as mis un nom sur cette parole. Et tu es devenu un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu n'es plus un enfant qui ne regarde que le lait, mais tu es un enfant qui cherche maintenant la nourriture solide. Si tu ne cherches pas la nourriture solide, tu vas être comme un bébé. Tu vas continuer à vivre comme un homme. Et vous savez, quand vous vivez comme un homme, hein, vous allez mourir aussi comme des hommes. Alléluia. Vous
vous allez mourir comme les hommes. Et ça, Dieu le déplore. Prenons Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82, versets 6 à 7, disant: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, que quelqu'un me dise la suite. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et puis, alléluia. Ah, j'aime beaucoup cette parole. La Bible dit que vous à qui la parole de Dieu a été donnée, vous qui avez pu mettre un nom sur cette parole-là, la Bible déclare que vous êtes des dieux. Amen. C'est-à-dire, vous êtes un esprit comme un Dieu. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Mais cependant, vous continuez à vivre comme de simples hommes. Vous continuez à mourir comme de simples hommes. Les hommes, ils font quoi? Les hommes, leur vie dépend des autres hommes. Quand un homme ne lui a pas donné, lui, il ne peut pas avoir. Quand un homme n'a pas fait, lui, il ne peut pas avoir. C'est ça les hommes bien-aimés. Il a besoin de l'oncle, que l'oncle puisse intervenir. Il a besoin de papa, que papa puisse intervenir. Il a besoin d'une sœur. Ah, ma sœur, elle est ceci. Oh, mon frère, le jour où la sœur, le frère, comme les pouvoirs pour les hommes, ça change tous les jours. Le jour où le pouvoir va changer, la sœur, le frère n'est plus à cet endroit où tu comptais sur lui pour pouvoir faire des choses sur toi. Et toi aussi, ta vie est ruinée. Parce que tu vis comme un simple homme. On dit ici comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup les Européens. Les Européens, ils sont tellement vantards. Hein? Quand ils reçoivent un président africain qui vient ici, hein? Ce n'est pas lui-même qui va l'accueillir à l'aéroport. Hein? Il envoie son ministre aller l'accueillir. Mais quand lui vient en Afrique, c'est le président qui vient l'attendre à l'aéroport, sous le soleil. Amen. Est-ce que vous voyez? Un prince quelconque. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, toi, tu accordes de l'importance à quelqu'un qui, lui, ne t'accorde aucune importance. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Tu es président en Afrique, tu viens en Europe, on envoie le ministre de la Culture d'aller t'accueillir à l'aéroport. Mais tu es président en Afrique, le premier ministre de l'Europe vient en Afrique, tu vas l'attendre à l'aéroport avec le soleil. Alléluia. Tu vis comme un prince quelconque. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu vous a donné un nom qui vous a mis au-dessus. Mais vous accordez de l'importance à des gens qui, eux, en retour, vous méprisent. Amen. Et avec ça, vous dites que nous sommes des hommes spirituels. C'est normal que quand tu es venu dans cette église, on a prié pour toi, tu n'as pas eu la bénédiction, c'est normal que tu partes dans une autre église. Et là-bas aussi, on va prier pour toi. Quand tu n'auras pas la bénédiction, tu es reparti dans une autre église parce que tu cherches le lait. Et là-bas aussi, quand tu vas faire ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas tomber sur le responsable, le PDG de l'entreprise pécheur. Elle va te dire, hey, mais toi, tu es en train de perdre ton temps à courir à gauche et à droite, alors que chez moi, ici, là, si tu rentres, gratuitement, tu as tout ce que tu veux gratuitement. Et on va te retrouver un jour dans la franc-maçonnerie. On va te retrouver un jour dans la Rose-Croix. Parce que tu n'as pas pu mettre le véritable nom sur la parole que tu as reçue. Alléluia. Toi, tu es celle qui veut toujours le lait. Tu es celui qui veut toujours le lait. Qui ne supporte pas la nourriture solide. Tant que tu n'as pas vu la bénédiction, pour toi, le message qu'on est en train de te donner, il ne sert à rien. Bien aimé, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais pourtant, vous êtes en train de mourir
comme des hommes, comme des princes quelconques. Alléluia. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Vous devez sortir de cette pensée-là. Moi, je vais vous poser une question. Hein? Je vais vous poser une question. Vous savez, quand on dit vous êtes des dieux, ça veut dire que vous êtes comme Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que quand Pharaon a commencé à faire ses grimaces, il dit je ne vais pas laisser partir ce peuple-là? Est-ce que Dieu est allé voir Pharaon lui dire ah Pharaon, pardon, s'il te plaît, on laisse partir ce peuple-là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi là-bas? Est-ce que Dieu allait dire ça? Est-ce que Dieu allait parler comme ça à Pharaon? Est-ce que Dieu allait dorloter Pharaon? Un Dieu, ça ne dorlote pas les gens. Alléluia. Un Dieu, il est là pour appliquer son programme. Amen. Un Dieu, il est là pour dire que moi j'ai décidé que ça se fera. Si tu es en train de résister, sache que ma main est puissante pour te faire débloquer tout ce que tu es en train de bloquer là. Alléluia. C'est comme ça que parle un Dieu. Mais un homme, ah, s'il te plaît, hein? Pourquoi depuis ce temps-là que je t'ai demandé, tu es toujours en train? Alléluia. Un homme, ça parle comme ça. Mais un Dieu, ça dit ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu dit ainsi parle l'Éternel, les oiseaux dans le ciel, ce qu'il y a sous la terre, ce qu'il y a sur la terre, tout le monde se met au garde-à-vous. Parce que Dieu a parlé. Et toi, tu as la semence de ce Dieu-là au-dedans de toi. Si tu as mis le nom de Jésus-Christ sur la parole que tu as reçue ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu as mis le nom de Jésus-Christ sur la parole que tu as reçue ce matin, bien-aimé, tu vas prier, non pas pour dorloter Satan. Tu vas prier, non pas pour dorloter quoi que ce soit. Mais tu vas prier pour dire Seigneur, c'est ton nom que je mets devant pour que ma vie puisse être la vie d'un Dieu comme toi qui est esprit. Maintenant, Seigneur, dans ma vie, il n'est plus question de pleurs, il n'est plus question de plainte, il n'est plus question de lamentation. Il est maintenant question de ainsi dit l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu es d'accord avec moi ce matin, tu vas prier le Seigneur. Amen.